Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous continuons l'histoire du prophète Moussa alayhi salam et de Khidir alayhi salam. Et nous sommes donc à la partie 5. À la suite des deux précédents événements que nous avons vus dans l'histoire de Moussa alayhi salam et de Khidir, à savoir l'incident sur le bateau et celui concernant l'enfant, les deux prophètes continuèrent leur chemin ensemble. Bien qu'il ait promis de ne pas recommencer, Moussa alayhi salam prit la parole à propos des deux incidents précédents. Il demanda alors à Khidir alayhi salam une dernière chance de rester en sa compagnie. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, ils partirent donc tous deux. Et quand ils furent arrivés à un village habité, ils demandèrent à manger à ses habitants. Mais ceux-ci refusèrent de leur donner l'hospitalité. Ensuite, ils y trouvèrent un mur sur le point de s'écrouler. L'homme le redressa. Alors Moussa lui dit, « Si tu voulais, tu aurais bien pu réclamer pour cela un salaire. » Ceci marque la séparation entre toi et moi, dit l'homme. Je vais t'apprendre l'interprétation de ce que tu n'as pu supporter avec patience. Pour ce qui est du bateau, il appartenait à des pauvres gens qui travaillaient en mer. Je voulais donc le rendre défectueux, car il y avait derrière eux un roi qui saisissait de force tout bateau. Sourate Al-Kahf, versets 77 à 79. Mes chers frères et sœurs en islam, c'était une norme acceptée dans toutes les civilisations du passé qu'un étranger de passage dans une ville ait accès au puits pour boire et obtenir un peu de nourriture de base avant de reprendre la route, car cela constituait un moyen de survie essentiel. En réalité d'ailleurs, notre sharia en a même fait une obligation, c'est-à-dire c'est wajib. Nous savons par un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il est du droit d'un musulman sur un autre musulman de le nourrir et de l'héberger de manière généreuse pendant 1 jour, puis de façon ordinaire pendant les 2 jours suivants, c'est-à-dire 3 jours et 3 nuits au total. La diyafa, c'est-à-dire l'hospitalité, est quelque chose d'attendu. Nos savants ont expliqué que cela signifie que si un étranger arrive dans une ville sans avoir d'argent, la communauté a l'obligation de s'assurer que quelqu'un prenne en charge ses besoins essentiels pendant 3 jours avant qu'il ne reparte. Par conséquent, lorsque Moussa et Khidir entrèrent dans la ville, il allait de soi qu'on devait leur offrir un peu de nourriture et d'eau. Pourtant, cette ville était si avare qu'elle refusa de leur donner quoi que ce soit. Par ailleurs, ce moment illustre aussi le fait que, bien que Moussa alayhi salam et Khidir alayhi salam soient les hommes les plus pieux de leur époque, ils ne possèdent aucun argent. Cela s'explique par le fait qu'ils ne sont pas intéressés par les biens matériels. Leur objectif et leur himma, c'est-à-dire leur aspiration spirituelle, principale dans la vie, ne sont pas d'accumuler des richesses ou encore de thésauriser. Et donc, n'ayant pas d'argent, ils demandent de la nourriture aux habitants de la ville. Mais on leur ordonne de partir et ils sont traités de manière très rude. On peut aisément imaginer la colère que Moussa alayhi salam a dû ressentir face à cela. Alors que Moussa alayhi salam et Khidir alayhi salam quittaient la ville, ils trouvèrent un mur sur le point de s'effondrer. Allah Azza wa Jal le décrit de manière très éloquente. Jidaran yuridu an yanqadda, c'est-à-dire un mur qui voulait s'écrouler. Khidir alayhi salam le reconstruisit alors physiquement, brique par brique. À ce moment-là, Moussa alayhi salam était déjà affamé, fatigué et profondément offensé par la façon dont ils avaient été traités. Et donc il s'écria que Khidir alayhi salam aurait pu exiger une rémunération pour cette tâche. Le terme utilisé par Moussa alayhi salam est ajr, qui peut désigner de l'argent, une compensation ou encore de la nourriture. Son propos était que, vu la manière méprisante dont cette ville les avait traités, le minimum aurait été que Khidir alayhi salam demande une rétribution pour son travail afin qu'il puisse au moins obtenir un peu de nourriture. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a expliqué que la première fois où Moussa alayhi salam parla à Khidir, c'était une erreur sincère. La seconde fois, c'était sous le coup de la colère, ce qui signifie qu'il savait qu'il n'aurait pas dû parler, mais qu'il l'a tout de même fait. Et la troisième fois, il n'a pas commis d'erreur à proprement parler, mais il n'a pas pu se retenir de parler. Cela nous montre la nature humaine. Même chez les plus grands des prophètes, il existe un seuil d'agacement que même Moussa alayhi salam pouvait atteindre. Mes chers frères et sœurs en islam, à l'exclamation de Moussa alayhi salam, Khidir alayhi salam déclara « Cela marque la séparation entre toi et moi. Je vais maintenant t'expliquer le sens véritable des choses au sujet desquelles tu n'as pas su faire preuve de patience. » Khidir alayhi salam invoque ici la condition que Moussa alayhi salam avait lui-même posée. S'il parlait de nouveau, ils se sépareraient. Ainsi, Khidir alayhi salam annonce qu'il va désormais
révélait à Moussa alayhi salam la signification de tout ce qu'il n'avait pas réussi à observer en silence. Khidr alayhi salam poursuit. Quant au bateau, il appartenait à des pauvres gens qui travaillaient sur le fleuve. J'ai voulu l'endommager car plus loin se trouvait un roi qui s'emparait de tous les bateaux par la force. L'expression « des gens qui travaillaient sur le fleuve » implique qu'il s'agissait de pêcheurs. Ce verset, c'est-à-dire le verset 79, soulève un point important au sujet de la zakat. Allah Azza wa Jal y qualifie les propriétaires du bateau de mesakin, c'est-à-dire de nécessiteux. Un bateau est un bien de grande valeur, pourtant ces gens sont appelés mesakin. Cela nous enseigne qu'une personne peut être miskine tout en possédant certains biens, si ces biens ne lui permettent pas de subvenir correctement à ses besoins. Il est fort probable que ce bateau appartenait à un groupe de personnes en copropriété et bien qu'il ait une certaine valeur, ils vivaient tous, tout de même, dans la difficulté. Le bateau ne rapporte rien s'il n'est pas exploité, n'est-ce pas? Et même en y travaillant dur et de longues heures, cela ne garantit pas un revenu suffisant. Cela mène en lumière la distinction entre le fa'akir et le miskin. Le fa'akir est celui qui ne possède rien du tout, et le miskin est celui qui possède quelque chose, mais cela ne suffit pas à couvrir ses besoins fondamentaux. Ainsi, Allah Azza wa Jal qualifie ces personnes de miskin même si elles possédaient un bateau. Cela prouve qu'il est permis de verser la zakat à quelqu'un qui possède certains biens de valeur tant que cette possession ne lui permet pas de vivre dignement. Khidr alayhi salam explique dans ce verset que le bateau appartenait donc à ces gens pauvres qui travaillaient en mer et qu'il a voulu y causer un défaut parce qu'un roi se trouvait derrière eux confisquant chaque navire. L'histoire est donc assez simple. Il y avait un roi tyrannique qui, pour une raison quelconque, voulait acquérir un grand nombre de bateaux et à la manière des despotes s'emparait sans scrupule de tous les navires utilisables. Ainsi, Khidr alayhi salam ne détruit pas le bateau mais y introduit un défaut qui le rend inutilisable. De cette manière, lorsque le roi est arrivé, il a confisqué tous les bateaux présents au port, sauf celui qui appartenait à ses messakin. En faisant ce défaut, Allah Azza wa Jal a en réalité sauvé ce bateau. Cela nous enseigne un point extrêmement profond, mes chers frères et sœurs. Imaginez ce que les pêcheurs ont dû ressentir lorsqu'ils ont découvert que leur bateau avait été endommagé. Imaginez leur colère envers ces deux étrangers à qui ils avaient montré de la générosité en les laissant monter à bord et qui en retour leur avaient causé du tort. Mais maintenant, imaginez ce qui arrive à cette colère lorsque le roi arrive et commence à confisquer chaque navire sauf le leur. Aussitôt, ils auraient dit « Alhamdulillah, Allah Azza wa Jal a protégé notre bateau » et leur colère se serait immédiatement transformée en reconnaissance. Cela nous montre la sagesse des actions de Khidr alayhi salam qu'Allah Azza wa Jal lui avait ordonné d'accomplir. Ces gens pauvres avaient fait preuve de générosité avec leur bateau et accepté d'embarquer ces deux étrangers sans rien demander en retour. Ils étaient sincèrement bons et généreux avec leurs biens. Et qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal a fait? Il a protégé l'instrument même de leur générosité. Ce que nous apprenons ici, mes chers frères et sœurs en islam, c'est que si nous voulons protéger notre richesse, nous devons la dépenser fi sabilillah, c'est-à-dire dans la voie d'Allah Azza wa Jal. Si nous voulons que notre voiture, notre argent ou nos biens soient protégés, alors soyons généreux avec eux et utilisons-le comme Allah Azza wa Jal le veut. Ainsi, Allah Azza wa Jal les préservera. C'est donc en raison de leur générosité qu'Allah Azza wa Jal a sauvé l'instrument de travail de ces pécheurs. De nombreux hadiths et versets parlent de cette réalité. Et parmi eux, il y a le hadith célèbre que tout le monde a déjà entendu. Abu Huraira radiallahu an rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'un jour, alors qu'un homme voyageait dans le désert, il entendit une voix provenant d'un nuage, ordonnant à l'ange chargé du nuage de verser la pluie sur une ferme en particulier. L'homme suivit alors ce nuage, et il vit qu'il déversa son eau sur une plaine volcanique rocailleuse. Toute l'eau s'écoula en ruisseau et alla se déverser dans un champ cultivé. L'homme vit alors le propriétaire de ce champ en train d'y travailler et lui demanda son nom. C'était le même nom qu'il avait entendu dans la voix venue du nuage. Il lui raconta alors ce qu'il avait entendu et observé, puis lui demanda ce qu'il faisait de si particulier pour mériter une telle bénédiction. En entendant cela, le propriétaire du champ répondit « Je cultive ma terre, puis je divise la récolte en 3 parts égales. Une part que je donne en sadaqa, une part que je donne pour moi et ma famille, et une part que je replante. » Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Il est remarquable de constater que donner 1/3 de sa récolte est une grande part. Qui parmi nous donne le tiers de ses biens, fi sabilillah, dans la voie d'Allah Azza wa Jal?
Même lorsque nous devons donner notre zakat el-mal annuel de 2,5%, nous tremblons. Et pourtant cet homme disait qu'il donnait un tiers pour Allah Azza wa Jal. Subhanallah. Cela montre que parce qu'il donnait un tiers, Allah Azza wa Jal lui a donné bien plus en retour. Il pensait donner un tiers, mais en réalité, en donnant ce tiers, Allah Azza wa Jal lui donnait 10 fois plus que ceux qu'il aurait récoltés s'il ne l'avait pas donné. Il y a aussi un autre hadith rapporté dans le Sunan at-Tirmidhi qui confirme ce principe. Il y avait un riche commerçant à Médine qui avait un frère étudiant en sciences religieuses. Ce frère faisait partie des Ahl as-Suffa. Il vivait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, apprenait ses hadiths, passait son temps avec lui et se consacrait entièrement à l'enseignement et à la connaissance islamique. Un jour, le commerçant vint se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Son frère, disait-il, vit à ses frais, mange à sa table, mais ne l'aide pas dans son commerce. En somme, il se plaignait que son frère était un fardeau ou un profiteur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit alors « Peut-être qu'Allah azza wa jal t'accorde ta subsistance grâce à lui. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam laissait entendre que cet homme se plaignait d'avoir à entretenir son frère, alors qu'en réalité, c'est peut-être grâce à cela qu'Allah azza wa jal le rendait riche, parce qu'il s'occupait de quelqu'un qui servait l'islam. C'est exactement ce que nous apprenons dans l'histoire du bateau. Lorsque les pêcheurs ont été généreux avec ce qu'Allah azza wa jal leur avait donné, Allah azza wa jal a accru la bénédiction sur cet instrument même de leur générosité. Un autre point important ici concerne l'un des thèmes centraux de ces trois récits. Le sujet du qadr, c'est-à-dire le décret d'Allah azza wa jal et l'acceptation de ce décret. Nous ne connaissons pas l'avenir, mes chers frères et sœurs. Les pêcheurs auraient pu être très en colère en découvrant que leur bateau avait été endommagé, mais Allah azza wa jal avait un plan, et ils savaient que c'était dans leur meilleur intérêt que ce bateau soit abîmé. Le qadr d'Allah azza wa jal agit selon des voies qui dépassent notre compréhension. La prochaine fois que nous serons confrontés à une épreuve financière, un accident ou une quelconque difficulté, souvenons-nous de cette histoire et réalisons qu'Allah azza wa jal sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Il existe de nombreux récits de personnes ayant eu un petit accident par exemple, ce qui les a retardés, mais grâce à ce retard, elles ont été épargnées d'un mal bien plus grand. Au moment de l'accident, elles étaient frustrées, mais Allah azza wa jal dans sa sagesse savait que ce retard était meilleur pour elles. C'est un rappel simple mais essentiel pour nous tous. Chacun d'entre nous a connu des hauts et des bas dans la vie. Mais nous ne serions pas là où nous sommes aujourd'hui sans ces épreuves à traverser au fil des années. Allah azza wa jal savait pour que tu sois là. Allah azza wa jal savait pour que nous soyons à notre place là aujourd'hui, il fallait que nous traversions ces épreuves et ces difficultés. Au moment où elles sont arrivées, elles nous ont peut-être semblé être la pire des catastrophes. Mais si nous avons été patients et si nous avons placé notre confiance en Allah azza wa jal, alors il nous a bénis avec quelque chose d'encore meilleur. Ceci conclut le premier des trois récits. Inch'Allah, dans les prochains épisodes, nous poursuivrons avec le deuxième et le troisième incident. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement. Inch'Allah.